Bienvenue au Thalie Capuchin Online Team. En ce jeudi saint, 14 avril 2022, nous sommes heureux de diffuser l'homélie des Capucins en ligne, Inde. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean 15, 13, Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » Et aujourd'hui, sa prédication devient une réalité. Jésus se prépare à donner sa vie jusqu'à sa dernière goutte de son sang pour ceux qu'il aimait sur cette terre. C'est ce qui nous rappelle cette semaine sainte. Ces 3 jours de la semaine sainte, le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques, que nous appelons Triduum pascal, nous invitent à réfléchir sur le mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et le premier jour du Triduum pascal est le jeudi saint. En ce jour, nous sommes appelés à nous souvenir de 3 enseignements importants de Jésus. Il s'agit du lavement des pieds, de l'institution du sacerdoce et l'institution de l'Eucharistie. Le premier est le lavement des pieds du jeudi saint. Une fois, un groupe de catholiques de Chine a voulu avoir une connaissance plus approfondie des Écritures saintes et a invité à cette fin un érudit d'Amérique. Et ce dernier, pendant ces séances, interrogeait les participants. Quel est le passage des Écritures dans la Bible qu'ils ont le plus aimé? Certains ont répondu que le texte d'Isaïe 49:15 « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » D'autres ont cité le sermon sur la montagne. Matthieu 5:8. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Enfin, d'autres ont choisi le lavement des pieds comme le passage qu'ils aimaient le plus. La raison en est que un leader s'humilie pour enseigner l'humilité à ses disciples. L'épisode de Jésus lavant les pieds des disciples ne se trouve que dans l'évangile de Jean. Il représente l'expression de l'amour et du service. C'est la plus haute forme d'expression de l'amour. Dans l'histoire du monde, il n'y a pas de tel exemple. Nous n'avons vu aucun maître d'enseignant ou de gourou en train de laver les pieds des disciples. Nous n'avons qu'un seul exemple de ce genre. Nous n'avons qu'un seul modèle dans ce monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Laver les pieds des disciples est plus qu'ordinaire. Jésus a enseigné l'humilité et l'amour du prochain tout au long de sa vie. Mais les disciples n'étaient même pas capables de comprendre le message de base du Maître. Et ils ont même commencé à discuter sur la question de savoir qui est le plus grand d'entre eux. Pierre aurait pu penser qu'il était peut-être le plus grand, comme Jésus l'appelait Roc. Son frère André aurait pu imaginer qu'il était le plus grand, car il faisait partie des premiers appelés. Jean aurait pensé que c'était lui, parce qu'il était proche de Jésus. Il a eu l'opportunité de s'appuyer contre la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. Judas Iscariote aurait sans doute pensé « C'est moi qui m'occupe de la bourse, donc naturellement, je suis le plus grand. » Il s'agit donc d'une situation très critique. Jésus ne sera avec eux
que pour un petit moment. Il ne restait que quelques jours avant son départ vers le Père. Jésus a donc cherché une occasion d'inculquer l'humilité et le service au plus profond du cœur de ses disciples, et il y a eu une opportunité à la dernière scène. À l'époque de Jésus, les gens voyageaient à cheval et à dos d'âne. Souvent, les routes étaient en terre avec des excréments d'animaux un peu partout. Pour participer à la célébration de la Pâque à Jérusalem, des milliers de personnes voyageaient ainsi. Donc, nous pouvons imaginer à quel point les rues pouvaient être sales. Par tradition, lorsque les Juifs, avant d'entrer dans leur maison, se lavaient les pieds, et des esclaves étaient préposés devant chaque maison, précisément pour cela. Le jour où Jésus et les disciples se sont réunis dans la chambre haute pour célébrer la dernière scène, il ne semblait pas y avoir d'esclaves présents pour laver les pieds. Et les disciples aussi n'étaient pas disposés à se laver et à effectuer ce travail de peur qu'il ne devienne moins important aux yeux des autres. Chacun voulait se présenter comme le plus grand. Et Jésus, connaissant la situation, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture et commence à laver les pieds de ses disciples. Ainsi, Jésus donne ici le meilleur exemple d'amour et de service. En 2013, le jeudi saint, le pape François a visité la prison Casa del Marmo en Italie et a lavé les pieds des prisonniers. Parmi eux, il y avait aussi des femmes et des prisonniers d'autres religions. Les papes lavent généralement les pieds des ecclésiastiques à la retraite, mais le pape François était différent. En lavant les pieds des prisonniers, il devient une icône de l'humilité. Nous sommes appelés à faire de même. Le contexte de la dernière scène est la fête pascale juive. En cette grande fête, les Juifs se souvenaient spécialement de la libération de l'esclavage de l'Égypte et remerciaient Dieu Yahvé. Jésus, en tant que Juif, célébrait la fête pascale tous les ans. Mais cette fois, la dernière scène, célébrée sur fond de fête pascale, a quelque chose de spécial. Jésus a pris le pain, l'a béni, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en demandant de faire cela en mémoire de lui. Il en fait de même avec le vin. Jésus a fait ceci comme un mémorial de sa crucifixion sur le mont Calvaire, où il se sacrifierait une fois pour toutes et verserait son sang pour la rémission des péchés. Le sens de la célébration eucharistique que nous offrons quotidiennement est un mémorial de sa mort au Calvaire. Pour poursuivre ce sacrifice eucharistique en son nom, en ce jour de jeudi saint, Jésus a institué le sacerdoce. En tant que représentant du Christ, le prêtre continue le ministère de Jésus sur cette terre. Un prêtre est celui qui unit Dieu et l'homme. Quand le prêtre prend le pain dans sa main et dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, prenant la coupe dans sa main en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le pain et le vin deviennent le vrai corps et le vrai sang du Christ.
C'est ce qu'on appelle dans nos doctrines catholiques la transsubstantiation. Le prêtre nous apporte le Christ et en tant que représentant de Dieu, il pardonne les péchés du peuple au sacrement de la réconciliation. Ainsi, il sanctifie le peuple de Dieu. Une fois, Sainte Thérèse d'Avila a dit que s'il lui arrivait de rencontrer Maman Marie et un prêtre sur le chemin, elle saluerait d'abord le prêtre. Parce que Maman Marie n'a porté le Fils dans son sein qu'une seule fois, mais le prêtre porte dans sa main le corps et le sang du Christ tous les jours. Il nous apporte le Christ. C'est pourquoi cette journée nous invite à méditer sur la valeur de la prêtrise. Nous devons être reconnaissants envers les prêtres qui nous apportent le Christ, nous sanctifient et nous emmènent vers Dieu. Troisièmement, le Jeudi Saint nous invite à réfléchir sur l'institution de l'Eucharistie. Jésus a promis dans l'Évangile de Matthieu 28-20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'Eucharistie est la présence visible et continue de Jésus parmi nous. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Nous devons rencontrer ce Seigneur eucharistique et lui rendre hommage plus souvent. Le pape Jean-Paul II, quand il a déclaré l'année 2004 comme l'année de l'Eucharistie, a pris l'habitude de visiter le Saint-Sacrement plusieurs fois dans la journée. Un cardinal du Vatican affirme que le pape a visité le Saint-Sacrement près de 25 fois par jour. Plus tard, le pape Jean-Paul II a dit dans un entretien que le temps qu'il passait devant le Saint-Sacrement est le meilleur moment de sa vie. Un autre auteur dit que lorsque nous regardons la croix, nous réalisons combien Jésus nous a aimés. Et quand nous regardons l'Eucharistie, nous savons combien Jésus nous aime aujourd'hui. Comme le psalmiste dit, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Que nous puissions développer une soif de rencontrer Jésus dans le Saint-Sacrement et ainsi enrichis, convaincus et consolés de vivre notre vie chrétienne avec une espérance renouvelée. Amen. Bon Triduum pascal à chacun de vous. Soyez bénis.